Coucou les loulous, j'espère que tout va bien pour vous. Moi c'est Sabrina, bienvenue sur la chaîne de la coach spirituelle. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue sur YouTube pour faire une vidéo, donc là je profite d'avoir un petit moment, le jour férié, pour vous faire un tirage, mais ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont célibataires. Donc ceux qui sont en couple, je vous invite à passer votre chemin, j'en ferai une prochainement. Donc tirage célibataire, ça veut dire que vous êtes solo, comme moi, célibataire. Vous pouvez avoir quelqu'un en vue ou pas, d'accord? C'est vous qui voyez si ça peut vous parler ou correspondre à une personne que vous avez dans le cœur, mais c'est pas une obligation. D'accord? Donc ça va être un tirage à choix. Ça reste du général, d'accord? Donc vous prenez le recul nécessaire. Je ne détiens en aucun cas la vérité absolue. Vous détendez, on passe un petit moment ensemble, mais prenez le recul nécessaire. Franchement, vous ne prenez pas la tête. Ça vous parle, tant mieux, ça résonne pour vous, tant mieux, ça résonne pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. D'accord? Donc ça va être un tirage à 3 choix. On va voir ensemble en direct avec des petits dés, savoir un peu, 1 minute 11, savoir un petit peu quel choix vous attire le plus. Alors, on va regarder. Avant de tirer les dés, une petite parenthèse, je remercie toutes les personnes qui me font confiance. Merci aussi pour tous vos likes, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube aussi. Je vous mettrai les liens de mes différents comptes en dessous de la vidéo ou en message épinglé. Également, merci aux personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Si vous voulez plus d'infos sur la guidance privée, vous me contactez soit sur Messenger en privé, soit sur Instagram en privé. Soit sur mon adresse mail que je vais vous transmettre également. Enfin, vous arriverez toujours à me trouver. En tout cas, merci à vous. Allez, j'espère que tout va bien. Allez, on va voir pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, ça va être des petites flèches qui vont dans tous les sens. D'accord? Donc, le choix numéro 1, ce sera les petites flèches. Je fais un petit dessin pour me souvenir. Donc, c'est ça. Choix numéro 1, les petites flèches. On va mettre comme ça vous verrez mieux. Choix numéro 2, le feu, fire, passion. Tac. Et le choix numéro 3, il y en a 2 qui sont tombés. On va recommencer. Allez, j'ai eu l'étoile et le téléphone qui sont tombés. Allez, choix numéro 3, ce sera la lune. Tac, d'accord? Donc ce sera la lune. Alors, donc le choix 1, les petites flèches. Le choix 2, le fire, le feu. Choix numéro 3, the moon, la lune, le croissant de lune. Voilà, on va partir avec le choix numéro 1. Tac, donc le choix numéro 1, 3 minutes 03 pour vous. Tac, donc ceux ou celles qui ont choisi les petites flèches qui vont un peu dans tous les sens. Alors peut-être que toi au niveau sentimental, tu es une personne un petit peu, soit qui papillonne un petit peu à droite à gauche, qui ne sait pas trop où se poser, ou alors qui est un peu perdu au niveau sentimental. D'accord? On va voir un petit peu ce que ça dit pour toi. On va déjà voir un peu dans quelle situation tu es actuellement au niveau sentimental. Pour ça, je vais prendre mon oracle des bébés, qui n'est toujours pas imprimé. Je dois l'imprimer, mais chaque fois j'ai des idées de nouvelles cartes. Là j'ai remis quelques cartes, vous voyez, ça dépasse à peu près 70. Donc voilà, on va voir un petit peu dans quelle situation tu es actuellement au niveau sentimental ou passé. On va voir un petit peu ton histoire sentimentale, d'accord? Si jamais ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir un autre choix. Là, c'est vraiment pour savoir si tu as fait le bon choix. Donc, on va voir un peu ton histoire sentimentale. Allez. Pour ceux qui ont choisi les flèches, quel est le passé, l'histoire, le passé présent, pas le futur, c'est ton histoire sentimentale, ton passé sentimental. Donc, pour ceux qui ont fait les choix des flèches, quelle est l'histoire sentimentale de ces personnes, leur situation sentimentale, leur passé, etc. J'espère que je suis claire. Allez, essayez de faire pas une guidance trop longue, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien, voilà. Donc, j'ai déjà préparé, donc je vais sortir les cartes au fur et à mesure. Alors, là, j'en avais une deuxième. Alors, ton histoire sentimentale. Alors, peut-être déjà que toi, tu es peut-être une personne très passionnée, d'accord? Tu es peut-être une personne qui a croqué la pomme pas mal de fois aussi.
Tu as l'air d'être une personne très passionnée, déjà. Ça, c'est le premier élément. Alors, est-ce que je peux avoir un peu l'histoire sentimentale, ça me gratte le nez, de personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ça ne me grattait pas le nez depuis 150 ans. Je fais la guidance, ça me gratte le bout du nez. Ah, bravo. Allez. Quelle est l'histoire pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Alors, tu es une personne peut-être qui est un petit peu fatiguée de sa situation sentimentale. Alors peut-être que ça fait un bout de temps que tu crois peut-être plus en l'amour. Parce que des fois, quand on est très passionné, on a peut-être des attentes un peu hautes. On a peut-être envie d'être toujours dans la passion et tout. Et malheureusement, la passion, en général, ça ne dure pas. Ça dure qu'un laps de temps. Donc, tu es peut-être un petit peu lasse, un peu fatigué de ça. On va voir un petit peu la suite. Tu as peut-être aussi souffert peut-être de toxicité, de dépendance affective. Tu vois, je viens de le capter, là j'avais dessiné un petit serpent sur le côté. Donc ça peut vouloir faire penser à la tentation, mais le serpent aussi ça représente, là en tout cas je ressens plutôt que ça représente une certaine toxicité. Tu as peut-être été en dépendance affective par rapport à quelqu'un et ça t'a créé peut-être de la fatigue, une certaine lassitude, peut-être même de la maladie pour certains. Vois comment ça te parle. Alors, quelle est l'histoire, le passé sentimental des personnes? Tu vois, il y a quand même beaucoup d'énervement, de blessures, de conflits peut-être aussi. Alors, l'histoire sentimentale, pour l'instant, c'est pas top top, hein? Allez, quelle est l'histoire sentimentale des personnes qui ont fait le choix des flèches? Tu vois, il y a eu pas mal de mensonges, j'ai l'impression, dans ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale, elle n'a pas été mirobolante. Hein. Je pense que tu as eu beaucoup de déceptions, de la toxicité, peut-être même de la tromperie, de la dépendance. Il n'y a que le côté passion qui est sympa, mais attention, parce que la passion, des fois, ça peut amener à l'addiction, ça peut amener à une certaine toxicité. Je ressens quand même une certaine toxicité pour toi. Cela dit, au niveau de ton passé sentimental, peut-être que tu as eu une belle ouverture, tu as peut-être eu l'opportunité de vivre une belle histoire, où il y avait quand même un certain équilibre, où il y avait peut-être une ouverture, et peut-être pour certains, il y avait même eu une famille qui avait été construite, d'accord? Il y a peut-être même eu une construction de famille, de foyer, il y avait eu quand même, je pense que malgré toutes ces relations-là, vous avez peut-être eu dans le lot une relation importante, où il y a peut-être eu même un engagement, une famille, une maison. Il y avait eu une belle ouverture par rapport à cette histoire. Alors, est-ce que cette histoire est liée justement à tout ça? Est-ce que cette belle histoire où il y avait une belle ouverture a fini en dépendance affective, a fini en conflit, en toxicité, en tromperie? Ça peut être une possibilité aussi. Allez, est-ce que je peux en savoir plus? Encore 2-3 petites cartes. Puis si ça ne te parle vraiment pas, je t'invite à aller voir un des autres choix. Et si les choix ne te parlent pas du tout, c'est que les guidances n'étaient pas pour toi. Tu vois, ça t'a quand même créé des blocages, cette relation ou une autre. Moi, je ne ressens pas quelque chose quand même de mirobolant au niveau sentimental. Il y a peut-être une belle ouverture, mais je pense qu'il y a eu pas mal de conflits là-dedans, ou avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Il y a eu quand même beaucoup de blocages, beaucoup de conflits mentaux, beaucoup d'énervement, beaucoup de tensions, peut-être même de la dépendance affective. Si ça ne te parle pas, hein, go le numéro 2 ou le numéro 3. Donc ça, c'était plutôt ton histoire sentimentale. Bon, j'espère que la suite, ça va être un peu mieux parce que mon pauvre ou ma pauvre, c'est pas mirobolant. Peut-être pour ça d'ailleurs que tu es peut-être perdu maintenant au niveau sentimental. Peut-être que tu as bien morflé, bien souffert, voilà. Tu as eu vraiment ta dose. Et du coup, maintenant, tu es peut-être un peu perdu. Tu as peut-être même du mal à faire confiance à nouveau au niveau sentimental. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui n'est pas réglé au niveau de ta situation sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Je vais prendre l'oracle G. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas réglé au niveau de ta situation sentimentale? On va dire un peu le négatif, qu'est-ce qui n'est pas réglé dans ton sentimental, dans ton parcours sentimental, qu'est-ce qui n'est pas réglé actuellement? Allez, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix des flèches? Oh. Alors pour moi, ce qui n'est pas réglé, tu vois, il y a encore le serpent qui ressort. D'accord? Il y a vraiment ce côté toxicité. D'accord? Pour moi, ce qui n'est pas réglé, c'est peut-être la séparation avec une personne. Alors, si tu t'adaptes, d'accord? C'est non-genré, c'est homme-femme, femme-femme, homme-homme, tout ce que tu veux. On parle d'une personne avec qui il y avait peut-être eu un manque d'engagement
et il y a eu une séparation, il y a eu une brisure, il y a eu quelque chose d'assez, une séparation tout simplement, mais quelque chose d'assez blessant et de toxique. Et ça, c'est peut-être pas complètement réglé pour toi. Soit tu es encore en cours de séparation. Je prends un exemple, par exemple, si tu avais construit un foyer avec quelqu'un, la séparation ne se passe pas comme prévu, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de blessures, il y a de la toxicité et il y a peut-être même des pertes financières. Donc ça, c'est peut-être pas complètement réglé. Tu vois comment ça te parle. Je vais voir si je peux avoir un autre message. Donc tu vois, il y a le serpent. En tout cas, on me dit, une fois que ce sera réglé, tu vas retrouver l'harmonie, si ça te parle. Alors, qu'est-ce qui pourrait ne pas être réglé pour toi au niveau sentimental? Donc, il y a peut-être cette possibilité. On va voir si je peux avoir un autre message. Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Ça reste du général, donc tu prends que ce qui résonne. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Qu'est-ce qui n'est pas réglé pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ah, tu vois, il y a encore cette notion de blessure. Hein. Pour moi, tu n'as pas guéri encore tes blessures. Il y a aussi peut-être que tu te protèges. Hein. Il y a peut-être ce côté, je me protège de ces blessures, de cette toxicité, de cette séparation aussi. C'est pas réglé, hein. Ça prend du temps pour toi pour te libérer de ça. Mais on me dit pareil que tu vas vers un renouveau. D'accord? Allez, est-ce que je peux encore avoir quelques petits messages? Qu'est-ce qui n'est pas géré complètement? Qu'est-ce qui n'est pas réglé au niveau sentimental? Tu vois, ce que je disais, ton travail de guérison par rapport aux blessures n'est pas terminé. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une trahison de type triangulaire. Peut-être que tu as subi de la trahison de type triangulaire. Et peut-être que tu n'as pas totalement réglé cette trahison. Peut-être sur un travail intérieur, mais que ça se fait lentement. Tu t'es mis un peu dans ta coquille et tu avances, mais lentement, mais c'est pas réglé dans ton cœur encore. C'est pas... En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, voilà, tu adaptes. Hein. Tu vois, tu y penses beaucoup encore. Tu es peut-être encore envahi par des pensées par rapport à cette trahison, par rapport à ce que tu as vécu au niveau sentimental. Mais voilà, ça, c'est pas complètement réglé en tout cas. D'accord? Maintenant, on va voir ce qui est réglé. Alors, qu'est-ce que tu as réglé? Qu'est-ce qui est guéri au niveau sentimental? Qu'est-ce que tu as réussi à guérir, à surmonter? Allez. Qu'est-ce que tu as réussi à guérir au niveau sentimental? Ce que tu as réussi à surmonter? Pour ceux qui ont fait le choix des flèches, qu'est-ce que tu as guéri? Tu arrives peut-être à nouveau à te projeter. Malgré le fait peut-être que tu sois perdu, peut-être que petit à petit tu te dis pourquoi pas retenter une histoire. Même si tu as peut-être des craintes, parce que tu vois le bonhomme il sourit pas beaucoup. Pour moi tu es peut-être un peu en train de te reprojeter, d'oser peut-être recroire à nouveau en l'amour, hein, d'accord? Peut-être que tu sors d'une certaine culpabilité pour certains. Tu as réussi à sortir d'une certaine culpabilité. Tu as peut-être envie de t'unir à quelqu'un, alors que tu connais ou que tu ne connais pas. Tu as cette envie, en tout cas, de te reprojeter à nouveau. Pourquoi pas de te réunir à nouveau à quelqu'un. Peut-être de te faire un contrat par rapport à quelqu'un aussi, alors, que tu ne connais pas forcément. En tout cas, malgré ce que tu as vécu, tu es dans une certaine ouverture. D'accord? Alors pour certains, il y a peut-être déjà quelqu'un dans la tête. Hein. Alors qu'est-ce que tu as réussi à guérir au niveau sentimental? Tu as réussi à prendre de la distance, donc certainement par rapport à ton histoire ou par rapport à un homme, encore une fois. Je te dis, tu as peut-être envie de reconstruire un foyer, de reconstruire peut-être une famille, si tu es encore en âge d'avoir des enfants, ou alors une famille recomposée. Il y a cette notion de contrat. Tiens, cette notion de contrat. Pour moi, tu es prête à retourner peut-être, à recréer, tu vois, une maison, un foyer, et de rebâtir des nouveaux projets, et de revivre le grand amour avec un grand A. Voilà. Donc malgré ce que tu as vécu, moi je pense que tu es plus dans l'ouverture au niveau sentimental. Alors on va voir maintenant, qu'est-ce que tu souhaites au niveau sentimental? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes attentes, etc. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui au niveau sentimental? Donc, je répète, hein, tu prends que ce qui résonne. Alors, peut-être que tu aimerais justement faire une rencontre. Alors, peut-être que soit tu aimerais faire une rencontre et on ne voit pas très bien, je suis désolée. Et puis, tu vois, tu fais peut-être des sorties pour rencontrer des gens. Pour d'autres, ça peut être des rencontres par un moyen de télécommunication ou un site de rencontre. En tout cas, je pense que tu as envie de faire des rencontres et surtout, tu as envie d'aimer à nouveau, tout simplement, qu'il y ait une fusion des sentiments,
qui est vraiment ce magnétisme. En tout cas, c'est ce que tu souhaites, ce sont tes attentes. Tu as envie aussi qu'on soit authentique avec toi, qu'on te trompe plus, ce qui est logique. Bon, pour moi, tu as quand même eu le masque de la tromperie. Et aujourd'hui, ce que tu aimerais, c'est tout simplement rencontrer quelqu'un, être dans le festif, dans les sentiments, dans le magnétisme, dans les rencontres. En tout cas, c'est ce que tu sembles souhaiter. On va prendre le même jeu. Donc ça, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce que l'univers, les guides, tes anges, tes défunts, Dieu, enfin tu vois selon tes croyances, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi? On va regarder avec plusieurs oracles. Alors, qu'est-ce que l'univers, Dieu, tes guides, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi? Toi qui as fait le choix numéro 1, qui est célibataire, qu'est-ce qu'on prévoit pour toi? Ah bah écoute, pour moi, tu vas faire une rencontre quand même intéressante puisqu'on parle de vie en commun. Donc pour moi, il est possible que, vu que tu es à nouveau dans une ouverture, il est possible que tu rencontres quelqu'un dans les prochains mois et qu'il y aura certainement... alors quand je dis une vie en commun, ça veut dire que c'est quand même une histoire importante pour moi. Alors, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi, les guides, etc. Qu'est-ce qu'on a prévu pour toi? Allez, est-ce que je peux avoir encore quelques petits messages? Alors, peut-être que cette relation, il y aura peut-être certaines difficultés par rapport à vos familles. Alors, soit, je vais prendre plusieurs exemples, vous allez avoir des enfants, ça va peut-être créer un blocage dans votre relation. Ça peut être aussi une rencontre, tu sais, avec une personne où il y a des différences de culture, par exemple, et dans certaines cultures, il y a la famille qui se mêle un peu, vous voyez. Tu vas dire, ah bah oui, mais non, elle n'est pas pareille que toi, il ou elle n'est pas de notre communauté, de notre statut social. Il y aura la famille, en tout cas, qui va mettre son grain de sel ou qui va bloquer, qui va peut-être un petit peu interférer dans votre relation. Mais en tout cas, on me dit qu'avec cette relation, tu vas pas t'ennuyer, d'accord? Tu vas certainement voyager, profiter, en tout cas, ça va pas être routinier, d'accord? Pour certains, cette rencontre, tu la feras peut-être dans le cadre du travail, donc soit sur ton lieu de travail, soit sur le lieu de travail de la personne, ou tout simplement vous démarrerez votre histoire en étant collègue, tout simplement. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Une belle surprise. Franchement, cette rencontre, je pense que tu ne vas pas t'y attendre. Ça va être peut-être inattendu, mais ça va te permettre d'aller vers une belle ouverture. Et c'est une belle surprise, en tout cas. D'accord? Pour certains, il y aura peut-être une différence d'âge entre vous, soit une différence d'âge, différence de culture, différence de statut social, etc., etc. Donc ça, c'est les premiers messages. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? On va regarder avec un autre oracle, que j'en ai envie. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi. Je vais reprendre mon oracle des bébés. Voilà. Donc excusez-moi, oui, alors excusez-moi pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, des images, etc. Je le sais, vous me l'écrivez quasiment à chaque fois, j'ai pas besoin de le réécrire à nouveau. Maintenant, ces messages-là, je les efface parce que j'ai compris, hein, je sais. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? C'est ce que j'avais vu déjà tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment qui va se métamorphoser pour toi au niveau sentimental. Hein. Tu vas retrouver de la joie. J'ai vu ça. Il y a encore une belle ouverture à nouveau. Hein. Il y a une belle ouverture qui va se faire. Allez, qu'est-ce qu'on a prévu pour toi là-haut? Tu vois, il y a encore ce côté cadeau, surprise. Je pense que tu vas vraiment aller vers le début d'une belle relation. Tu vas retrouver un côté chaleureux et surtout, tu vas te délivrer de certaines petites choses toxiques peut-être que tu avais encore en tête ou des choses comme ça. Et on me parle pour certains d'un engagement. Donc ça peut être la construction d'un couple, ça peut être un pacte, pourquoi pas, même un mariage, si vous êtes encore possiblé, si c'est encore possiblé, ça ne veut rien dire. Si c'est encore possible pour vous, pourquoi pas, il peut y avoir un engagement, mariage, couple, pacte, voilà. Allez, dernière, encore des petites cartes. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Il va y avoir une belle progression. C'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer au travail. Hein. Je te dis, alors c'est pas forcément un collègue, mais ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer sur son lieu de travail ou
ou alors que lui va se rencontrer sur ton lieu de travail. Tu verras bien, lui ou elle. Hein. Enfin, moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro. Maintenant, si tu es un homme homo, une femme homo, un yel ou je sais pas quoi non-genré, tu te débrouilles. Hein. D'accord? Allez, ça peut l'avoir encore une ou deux, puis après, on va pas aller trop loin. On te demande, alors le conseil qu'on te dit, parce que j'avais marqué conseil, etc., on te dit de lâcher prise par rapport au sentimental. D'accord? On te dit de lâcher prise. Est-ce que je peux avoir un autre petit conseil? Tu vois, parce que faut que tu te lâches prise, parce que peut-être que tu vas créer des blocages. Peut-être que ça te crée des blocages. Donc on te dit d'être un peu dans le détachement, pour éviter justement de rester comme ça dans les blocages. D'accord? En tout cas, on me parle vraiment d'une construction de foyer, encore une fois. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin pour toi, c'est suffisant. J'espère que j'ai été claire dans mes messages. Donc si ça te parle, eh ben, je t'invite à me laisser un petit like, un petit commentaire. Me faire un petit retour aussi, pourquoi pas. Si ça ne te parle pas, bah, je t'invite à aller voir un autre choix. Voilà, choix numéro 1, c'est terminé pour toi. On va passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était... Alors, c'était quoi le choix numéro 2? Ah, c'était le feu. Allez, choix numéro 2, le fire. Voilà, choix numéro 2, le feu. Alors, est-ce que toi, tu es peut-être quelqu'un de très passionné, qui... Voilà, peut-être les feux de l'amour. On va pas les feux de l'amour comme la série. Hein. Mais pour moi, il y a les feux de l'amour, il y a le feu de la passion. On va voir un peu ce que ça dit pour toi. Alors, on va voir un petit peu ton histoire personnelle au niveau sentimental. Je vais te raconter une petite histoire. Si ça te parle, je t'invite à rester avec moi. Si ça ne te parle pas, soit tu vas avoir le choix numéro 1, soit tu vas avoir le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour raconter ta petite histoire? Toi, ça va être l'oracle G. Tu vois, tout à l'heure, ce n'était pas le même oracle. Là, on va prendre l'oracle G pour voir un peu quelle est ton histoire sentimentale, ton passé, ton passé proche. Enfin, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta vie sentimentale? Donc, ça reste du général, d'accord? Tu vois comment ça te parle. C'est marrant parce que j'en étais sûre que j'allais tomber sur cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais les prendre toutes les deux. Alors, toi, au niveau sentimental, ça peut être plusieurs possibilités. Je pense pour moi que tu as certainement eu un passé sentimental plutôt harmonieux, d'accord? Alors peut-être que pour certains, il y avait ce côté un peu artistique aussi au niveau sentimental. Peut-être que au niveau sentimental, tu as beaucoup voyagé. Alors tu as peut-être beaucoup voyagé pour des raisons artistiques. En tout cas, au niveau sentimental, c'était plutôt harmonieux, ça bougeait plutôt pas mal. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir un peu là-dessus. Quelle est ton histoire sentimentale passée? Pour moi, tu étais quand même plutôt dans une certaine harmonie au niveau sentimental avec une personne. Ou plusieurs personnes aussi, hein, voilà. Peut-être que tu as fait des rencontres lors de voyages ou dans ton milieu, si tu es dans l'artistique, dans ton milieu artistique aussi, ça peut être ça. Mais moi, je vois plus quand même quelque chose d'harmonieux, d'apaisant, quelque chose où tu bougeais peut-être pas mal aussi. Peut-être que tu as fait des déplacements, des voyages avec cette personne. C'était quand même quelque chose d'assez romantique aussi pour moi. C'était équilibré, quoi. Il y avait vraiment un côté harmonieux, équilibré, romantique aussi, c'est possible. Alors, est-ce que je peux avoir l'histoire sentimentale des personnes qui ont fait le choix du fire? Mais il y a quand même eu des blessures. Bah oui, sinon tu ne serais pas célibataire, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, plusieurs choses. Est-ce qu'il y a eu des blessures par rapport à un projet? Je m'explique. Par exemple, est-ce que malheureusement, alors j'espère que c'est pas ça, je ne le souhaite pas du tout de tout mon cœur, mais est-ce que par hasard, pour certains, il n'y aurait pas eu la perte d'un enfant qui a donc engendré certainement, plutôt que de vous rapprocher avec votre partenaire, pour certains, peut-être qu'il y a eu la perte d'un enfant. Soit il y a eu une fausse couche, soit il y a eu un avortement qui n'était peut-être pas forcément voulu par l'un des deux, soit il y a eu la perte d'un enfant. Alors j'espère que c'est pas ça, j'espère vraiment me tromper. C'est vraiment une parenthèse, ça parlera peut-être qu'à personne ou peut-être à quelqu'un, peut-être à une seule personne, je le dis quand même, parce que moi c'est comme ça que ça ressort dans mon esprit. Maintenant si c'est pas ça, tant mieux, hein, je le souhaite à personne.
Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi une grossesse non désirée? Et puis, ben, vous avez fait le choix de garder l'enfant, mais du coup, ça a mis votre couple en péril. C'est possible aussi. Ou votre relation, si vous n'étiez pas en couple. Des fois, il y a des personnes, ils sortent ensemble, ça se passe bien. La femme tombe enceinte et ben, le gars n'en veut pas, donc il s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Tu vois comment ça te parle, ça reste du général. Moi, je te dis les messages que je canalise. Maintenant, en tout cas, il y a eu des pertes peut-être financières suite à ça, pour certains. Ou alors, si c'est pas un projet bébé, ça peut être des projets plus classiques, hein. Peut-être qu'il y a eu une impossibilité de mettre des projets en place et que ça a créé des blessures, des choses comme ça. Mais je ressens plus par rapport à un enfant, ça, il y a quand même le côté, ça a grignoté pas mal. Allez, est-ce que je peux avoir un peu l'histoire de la personne, des personnes qui ont choisi le feu? Pourtant, voilà, au niveau sentimental, pour moi, il n'y a pas eu forcément des tromperies, des choses comme ça. Il y avait quand même une certaine loyauté entre vous, de l'amitié, de la fraternité. Il y avait quelque chose vraiment qui fleurissait bien, tout ça. Il y avait quand même un soutien. Comment dire, on se tenait par la main, on était peut-être certains engagés. Il y avait un certain équilibre. Il y avait de l'abondance, il y avait de l'amour, il y avait de la passion. Et puis, ben, je sais pas, tout d'un coup, ça a été gelé. Ça s'est gelé d'un coup. Alors, si tu vas me dire en commentaire si ça te parle ou pas, si ça te parle pas, tu vas avoir un autre choix, c'est particulier comme choix, hein. Il y a encore cette notion d'enfant, d'obstacle aussi, c'est comme ça, tac, 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 tac. Alors, et maladie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, euh, pour moi, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un enfant. Peut-être au niveau médical, au niveau de la santé. J'espère que ça ne parlera pas à grand monde, en tout cas. Mais je pense que ça a eu un impact sur ta vie sentimentale. Si ça ne te parle pas, tant mieux, hein. Je le souhaite de tout cœur. Je radote, mais voilà. Est-ce que je peux en savoir encore un peu plus sur le... Il y a eu une notion de choix. Alors peut-être que suite à cette mésaventure, si c'est pas par rapport à un enfant, ou après il y a peut-être aussi un problème de maladie, quelque chose comme ça. En tout cas, cette mésaventure, que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à ta santé, à la santé de l'autre personne, il y a peut-être eu une triangulaire. Il y a peut-être eu une situation tierce qui s'est mise en place, peut-être pour certains. Vois comment ça te parle sur toi. Mais je sais pas, je me sens pas très bien d'un coup là, je sais pas. Pourtant, il y avait quand même beaucoup de chaleur, hein, au sein de ton foyer, des choses comme ça. Je sais pas, je me sens pas. Pour ça, je me sens pas très bien d'un coup là, je sais pas pourquoi. Il y avait de l'abondance aussi chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? Il y a peut-être eu de la tromperie, hein. Il y a peut-être eu une personne, toi ou l'autre personne, il y a peut-être eu de la tromperie. On a porté le masque de la tromperie, on a été voir ailleurs peut-être aussi. D'accord? Je vais m'arrêter là. Tu me diras si ça te parle ou pas. Si ça te parle pas, tu vas avoir un autre tas. Mais là, je sais pas, je me sens bizarre d'un coup. Je me sens bizarre. Bon, on verra bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas réglé dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui n'est pas réglé ouais. Dans ton parcours, qu'est-ce qui n'est pas réglé? Alors attends, je bois mon petit carawa. Enfin, ma petite, c'est plutôt un lait correct, je me suis fait. C'est pas un café. Qu'est-ce qui n'est pas réglé dans ton parcours? Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglé dans ton parcours sentimental? Alors, peut-être que tu n'as pas encore trouvé complètement une issue par rapport à une situation, mais on me dit que tu vas y voir bientôt plus clair. Qu'est-ce que tu n'as pas réglé? Niveau sentimental. Alors, c'est marrant, parce que j'ai la serrure et j'ai les clés. D'accord? Pour moi, il y a peut-être quelque chose encore que tu dois soit verrouiller, fermer complètement, ou alors rouvrir. Tu me diras si ça te parle ou pas. Il y a une situation, en tout cas au niveau sentimental, qui n'est pas complètement clôturée. Voilà. Là, je sais pas, j'ai l'image d'un cadenas avec une clé à côté. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé, alors c'est peut-être par rapport à une personne avec qui il y a de la distance aussi. Alors ça peut être un lien, ça peut être une ancienne relation, ça peut être un lien d'âme, une connexion avec quelqu'un.
c'est comme si tu ne trouvais pas de solution par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Tu vois comment ça te parle. Peut-être que tu as tendance à idéaliser ce lien, cette relation. Alors même si tu es célibataire, ça ne t'empêche pas d'avoir de la communication avec des personnes à distance ou de ressentir une connexion avec quelqu'un. Pour moi, peut-être que tu cherches une issue par rapport à ce lien. Et du coup, peut-être que ça te bloque au niveau sentimental, ça te met peut-être dans certaines rêveries, dans certaines illusions. Et donc, c'est pas complètement réglé cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? On me dit non, non, c'est pas réglé. Pour moi, il y a une personne peut-être que tu as du mal à oublier aussi, c'est possible, un lien que tu as du mal à oublier. Alors, soit ton ex-partenaire, tu n'arrives pas complètement à couper avec ton ancienne relation, ou alors avec une autre personne. Tu vois comment ça te parle. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un retour dans ta vie, ou alors tu espères peut-être le retour de quelqu'un. Et donc, ça, c'est pas complètement réglé par rapport à cette histoire. Peut-être une personne qui voyage, qui est à distance, qui est en mouvement beaucoup. Tu me diras si ça te parle ou pas. Allez, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi au niveau sentimental? Ouais, t'arrives pas peut-être à faire le premier pas par rapport à ça, ce que je viens de te dire. T'arrives peut-être pas à définitivement tourner la page, peut-être, t'arrives peut-être pas à clôturer cette histoire ou à trouver une issue par rapport à ce lien. Et ça te met dans certaines énergies de lassitude, ça te fatigue peut-être un petit peu. Donc, tu vois comment ça te parle, c'est des messages généraux, hein, d'accord? Qu'est-ce qui est guéri chez toi, par contre? Qu'est-ce qui est guéri? On va prendre pour ça l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui est guéri chez toi? Qu'est-ce qui est ok, qui est guéri, qui est positif pour toi au niveau sentimental? Bon, tu as retrouvé quand même un certain équilibre, d'accord? Peut-être que si tu étais en affaire de justice, c'est réglé aussi. Alors j'avais un truc là, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être pour certains, il y a peut-être une histoire au niveau familial, tu vois, il y a peut-être eu un jugement par rapport aux enfants ou par rapport à un mariage qui a fini en divorce. On me dit que c'est réglé. Ou en tout cas, si c'est pas complètement réglé, c'est dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être réglé. Mais il y a, pour moi, ce qui est réglé, ce qui est guéri au niveau sentimental, c'est ce côté jugement, la loi, les choses comme ça. Et peut-être pour certains en lien avec les enfants ou la famille que vous aviez eue avec cette personne, c'est possible. Ce qui est guéri, bah, c'est ta blessure de trahison aussi, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que tu es peut-être dans l'ouverture pour peut-être, on va voir après, hein, si tu es ouverte pour une nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui est guéri, c'est ta blessure de trahison. Si tu as été trahi, ben, c'est peut-être guéri. Et en fait, voilà, tu vas pouvoir te reprojeter à nouveau puisque tu as guéri principalement cette blessure de trahison. Tu vois, il y a encore cette notion quand même de jugement. Tu as retrouvé un équilibre par rapport à ce jugement. D'accord? Tu es dans une certaine tranquillité aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui est guéri au niveau sentimental? Tu vois comment ça te parle parce que c'est spécifique hein, quand même. Ça parlera peut-être pas à grand monde. Bah, je voulais pas la prendre et puis bah voilà. Pour moi, ce qui est guéri, c'est que ouais, pour moi, je pense que tu es prêt. Tu vois, il y a quand même le ruban vert. Pour moi, ça représente la guérison et le rouge, ça représente l'amour. Pour moi, tu es prête à revivre une histoire d'amour, à reprendre un cadeau de la vie, à retenter peut-être ta chance aussi. Ça a peut-être pris du temps cette situation, ou alors tu dis bah maintenant il est temps, moi je veux ce cadeau de la vie. Hein. C'est l'un ou l'autre, c'est soit ça va prendre un petit peu de temps, cette situation a pris du temps, ou alors tu dis bon maintenant, voilà, tout est réglé, maintenant il est temps pour moi de revivre peut-être une histoire d'amour, tu verras bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? Allez, on va prendre le chakra du cœur pour savoir un peu ce que tu souhaites en amour. Quelles sont tes attentes? Pour toi qui as fait le choix du fire, quelles sont tes attentes au niveau sentimental? Qu'est-ce que tu souhaites? Hop, alors c'est pareil, je précise, je ne détiens pas la vérité absolue. Pardon pour la mauvaise qualité d'image ou de son, etc. Pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais, d'accord? L'essentiel, c'est le contenu des messages. Maintenant, si vraiment ça vous pose souci, vous montez le volume ou vous allez voir un ou une de mes collègues sur YouTube avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Ah bah, tu vois, ce
Ce que tu veux aujourd'hui, c'est revivre une histoire fire. Hein, tu vois, il y a le. En plus, c'est marrant que j'étais axée là-dessus. Il y a la flamme. Hein. Voilà, ça chauffe au niveau du chakra du cœur. Ce que tu souhaites, c'est revivre peut-être la passion, revivre quelque chose d'intense, de chaleureux. D'ailleurs, j'ai chaud là d'un coup. Bon, après, j'avoue, il fait bon dehors. Mais bon. Allez, qu'est-ce que tu souhaites? Quelles sont tes attentes? Tu as peut-être envie aussi de rencontrer une âme sœur. Alors après, moi, j'aime pas trop dire âme sœur, flamme jumelle, âme spirituelle, âme jumelle, machin. Quand tu as envie de faire une rencontre importante où il y aura du fire, je sais pas pourquoi je dis fire. Ce que tu souhaites peut-être, c'est un nouvel engagement, d'accord? Alors, faut pas vous fier à la carte. Cette carte-là, normalement, elle sort quand tu as déjà eu un engagement important. Donc peut-être que dans le passé, tu as eu un engagement important, et bien tu n'as pas peur de te réengager à nouveau, en fait, hein, d'accord? Quelles sont tes attentes? Bah, tu as envie d'être sur la même longueur d'onde que ton autre, tout simplement. Hein. Tu as envie de remettre les pendules à l'heure, d'être. Je vois vraiment ce côté, tu sais, être en équilibre, être au bon moment, enfin, tu sais, vraiment être sur la même longueur d'onde. Moi, ça me dit la même longueur d'onde, donc tu verras bien. En tout cas, tu es plutôt dans l'ouverture hein, pour faire une rencontre ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce que tu souhaites quelles sont tes attentes? Bah, il y a encore cette notion de cadeau. Tu as envie de revivre une histoire, moi je pense. Hein. Je pense que tu serais pas là sinon. Allez, qu'est-ce que tu souhaites? Alors on me dit, ce que tu souhaites, tu le sens. Tu le sens peut-être au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame et tu reçois des signes. Alors selon tes croyances, soit tu reçois des signes de l'univers, de tes guides, de tes anges, de qui tu veux, de tes défunts. Alors ça peut être des signes comme des plumes, des morceaux de musique qui t'arrivent dans la tête comme ça, des paroles de chansons, des chiffres triples, des heures miroirs, des choses comme ça, tu vois. Allez, qu'est-ce que tu souhaites? Quelles sont tes attentes au niveau sentimental? Ouais, tu as envie de faire une rencontre. Hein. Ouais, tu as envie de faire une rencontre et pour certains, peut-être que cette rencontre, tu l'as déjà faite. Et peut-être que cette personne, c'est une âme sœur que tu connais déjà. D'accord? Cette personne, tu la connais peut-être déjà, peut-être que tu vois de qui je parle, pour certains, mais peut-être que tu as un peu des doutes par rapport à cette personne, ou alors peut-être qu'actuellement vous êtes en relation secrète. C'est-à-dire que peut-être que vous sortez ensemble, mais personne ne le sait, parce que peut-être que cette personne est déjà engagée, d'accord? Parce qu'il y a quand même les 3 petites planètes là. En tout cas, on me dit pour certains que tu connais déjà cette personne, qu'il y a peut-être même déjà une liaison entre vous, mais que tu as des craintes, du coup, forcément, si tu es l'amant ou la maîtresse, c'est pas très cool. En tout cas, tu vas vers une belle ouverture, c'est ce que tu souhaites en tout cas. Alors pour certains, peut-être que tu as fait cette rencontre par le biais du travail, ou que peut-être tu as des vues sur quelqu'un avec qui tu travailles aussi, ou sur qui tu as été sur son lieu de travail, et voilà, d'accord? On va voir. Qu'est-ce que l'univers, tes guides, tes anges ont prévu pour toi? Je vais reprendre le chakra du cœur, allez. Qu'est-ce que l'univers, les guides, Dieu, qui tu veux, a prévu pour toi? Allez. Alors ça peut être qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi, ou alors ça peut être des petits conseils aussi. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que l'univers, Dieu, les guides ont prévu pour toi? Alors d'un coup, je sais pas, j'ai envie de chanter, mais je sais pas quoi. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Je sais pas, d'un coup, j'ai envie de danser, là, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Ils n'ont pas prévu de la dépendance affective quand même. Mais peut-être que la personne... Alors, le conseil qu'on te dit peut-être, c'est peut-être plus un conseil. Peut-être que tes guides te disent attention à la dépendance affective. Si tu connais déjà quelqu'un, attention à la dépendance affective. C'est un conseil. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Une rencontre, hein, une mise en couple, possiblement. Alors, ce sera peut-être quelqu'un de brun, de brune, tu verras bien. Ce sera certainement une bonne surprise. Tu as une surprise qui arrive. En tout cas, le cadeau que tu souhaites, là, je pense que ça va arriver. En tout cas, il y a un certain engagement avec peut-être une vie en commun par la suite. Il y a un nouveau départ. D'accord? Alors, ça, c'est une personne que tu connais déjà, qui est plutôt brune de cheveux.
En tout cas, ce que l'univers a prévu pour toi, c'est des projets tout beaux, tout neufs, peut-être avec une personne qui a déjà été engagée aussi dans le passé, qui a eu une relation importante, qui a peut-être même vécu la même chose que toi aussi possiblement. On me parle en tout cas d'une vie en commun possible, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Alors j'ai l'univers parce que moi c'est plus mes croyances. Ça peut être tes anges, tes guides, Dieu. Voilà, t'adaptes. Bah, c'est marrant parce que ce qui prévoit pour toi, tu vois, c'est un peu comme tout à l'heure. Il y a cette notion de relation secrète, discrète. Alors peut-être que cette personne, tu la connais déjà, ou alors que c'est un conseil qu'on te donne. Peut-être qu'ils te disent, quand tu vas rencontrer cette personne, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés en gros. Donc peut-être qu'il faudra dans un premier temps, peut-être cacher cette relation. D'accord? Allez. D'ailleurs, j'ai encore le cadeau là. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Allez. Qu'est-ce que l'univers, les guides, etc. ont prévu pour toi? Alors pour certains, parce qu'il y a quand même la carte de l'enfant, puis là il y a encore un petit bébé, peut-être que pour certains, on prévoit peut-être pour toi une grossesse à venir, si tu es une femme, ou alors ta compagne, ta future compagne, il y aura peut-être un bébé avec. En tout cas, on prévoit une relation abondante, avec des projets et de l'harmonie. D'accord? Et tu vois, il y a peut-être une construction de famille, hein, c'est ce que je te disais. Pour certains, si vous êtes encore en âge, il y aura peut-être un enfant. Voilà, ça peut être une famille recomposée, mais moi je vois peut-être plus une grossesse aussi. De toi si tu es une femme, ou alors de la personne que tu vas rencontrer. Donc quand on parle d'abondance, l'univers il est sympa en général, hein, il ne nous souhaite pas du mal. Hein. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Bah, si tu es une femme, un homme qui sera assez dans la spiritualité, assez passionné. Sinon, si tu as un homme, eh ben, une femme qui est certainement assez intuitive, passionnée, des choses comme ça. Et on me parle encore d'hérédité. Hein. D'accord? Pour moi, il y a quand même une construction de famille. Hein. Pour certains, en message annexe, pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Pour certains. D'accord? Allez, est-ce que je pense avoir... Calme, d'un coup, il n'y a plus un bruit. Ouais, est-ce que l'univers a prévu pour toi? Alors pour certains, j'ai un message annexe. Il est possible que cette personne, comme je disais tout à l'heure, c'était possible que tu la connaisses. Pour certains, c'est une personne peut-être que tu connais déjà et avec qui tu communiques, soit par téléphone, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par l'écriture. Tu verras bien. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Choix numéro 2. Là, ils ont prévu de te sortir de cet enfermement. Peut-être que tu es un petit peu en... Voilà. Ils ont prévu de te sortir d'un enfermement. C'est quoi ça? Ah, tu vois, il y a peut-être une triangulaire, hein, c'est ce que je te disais. C'est pour ça qu'il y a relation secrète, discrète. Parce que peut-être que pour certains, la personne sera peut-être déjà engagée. D'accord? Mais cette personne, elle n'est pas bien avec la personne avec qui elle est. Tu vois, ça c'est toi et l'autre personne. Et là, c'est la femme ou le mari. Hein. Tu adaptes à ta situation. Il ou elle dans une certaine toxicité. Donc c'est possible qu'au début ça reste secret, discret. Ça risque de peut-être te mettre dans un certain enfermement. C'est une personne avec qui il est engagé, en tout cas déjà peut-être pour certains. Mais avec toi on me parle quand même d'engagement. D'accord? Je ne vais peut-être pas aller plus loin. Je pense que j'ai eu assez de messages pour vous. Tu me diras si ça te parle ou pas en commentaire. Tu prends le recul nécessaire, ça reste du général. Je ne détiens pas la vérité absolue. En tout cas, je te dis à très bientôt. Alors, le choix numéro 2, le choix numéro 3, la lune, une croissant de lune. Alors peut-être que la lune, soit tu es une personne très romantique, soit tu es une personne intuitive. Tu verras bien comment ça te parle. En tout cas, on va regarder un petit peu ton histoire sentimentale actuelle. Alors, je vais remettre un petit coup de labello, j'ai mal à la bouche depuis tout à l'heure à force de parler. Alors, quelle est ton histoire au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour toi pour raconter ton histoire? Je vais réfléchir 2 secondes.
Bon, on me dit de prendre le chakra du cœur alors que je ne l'ai pas pris du tout pour cette situation. On va voir. Je vais voir avec celui-là. Bon, pour toi qui as fait le choix de la lune, quelle est ton histoire sentimentale, passé ou passé lointain, passé proche, voire pas présent, puisque là, au moment où je vous parle, voilà. On va voir un petit peu ton histoire sentimentale. Allez, quelle est l'histoire sentimentale pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Allez, est-ce que je peux avoir quelques cartes pour savoir quelle est l'histoire sentimentale, le passé sentimental des personnes qui ont choisi la lune? Ah, ça me gratte. J'ai chaud, ça me gratte. Alors, on va voir un petit peu, parce que là, j'ai la bague et le cadeau. On va voir un petit peu. J'ai un couple. Ok. Donc là, on parle bien de ton histoire passée. Hein. Une rencontre. Alors, par le biais de communication, peut-être par le biais des réseaux. En tout cas, il y a quand même eu un cadeau de la vie qui est venu à toi. Cette personne était certainement ton âme sœur, ta femme jumelle. Il y a peut-être eu beaucoup de passion entre vous deux. Il y a même eu de la projection. Vous avez regardé ensemble dans la même direction. Il y a eu cette notion de bague, de cadeau. Donc peut-être qu'il y a eu des fiançailles, peut-être même un engagement. En tout cas, c'était pour toi, tu voyais cette relation vraiment comme un cadeau. Il y a peut-être même eu un déménagement. Un changement de ville. En tout cas, c'était quelque chose qui t'avait assez élevé. C'était quelque chose de très positif pour moi. Donc si ça ne te parle pas, c'est peut-être un autre tas qu'il faut que tu prennes. Et si vraiment ça ne te parle pas, ben, tu vas voir d'autres vidéos sur YouTube, sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Hein. Alors peut-être que cette histoire, elle était bien, ça marchait bien, mais il y a eu une certaine dépendance affective de ton côté ou de la côté de la personne. D'accord? Alors, quelle est ton histoire sentimentale passée pour toi qui as fait le choix de la lune? Peut-être qu'avec cette personne, il y avait une différence d'âge, une différence de culture, une différence de statut social. Il y avait une différence assez importante entre vous deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de répétition de schémas quand même. Hein. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a un autre couple qui apparaît. Il y a eu une prise de conscience de la personne avec qui tu étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'ai deux couples. Alors, attends. J'arrive pas à savoir là par contre. Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau sentimental pour les personnes? Alors, est-ce que tu étais déjà engagé dans un couple ou pas? Ou la personne était déjà engagée dans un couple? Parce que là, j'ai quand même beaucoup de couples, hein. Mais c'est pas la même couleur de cheveux. Bon, après, c'est pas important, mais... Alors, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à l'autre personne dans votre couple? Mais quelle prise de conscience? S'il y a eu une prise de conscience, c'est par rapport à quoi? Alors, je crois que tu reçois des signes. Alors oui, parce que forcément, quand tu fais une prise de conscience, tu reçois des signes. Alors, il y a eu des déplacements, distance géographique. Alors, tout à l'heure, j'ai eu déménagement, changement de ville. Alors, tu me dis, voilà comment ça te parle, parce que là, j'ai la carte du mensonge. Est-ce que, pareil, un peu comme dans les autres tas, est-ce qu'il n'y a pas eu de la tromperie dans votre couple? Par exemple, est-ce que pour des raisons professionnelles, ton ami, ton mari, ta femme, peu importe, faisait des déplacements, faisait de la route, et toi ou l'autre personne s'est rendu compte qu'il se passait un truc. Tu vois, il y avait certainement des mensonges, et il y a peut-être eu de la tromperie avec une personne qui n'était pas ton âme sœur, ou qui n'était pas son âme sœur. Alors, ça peut être toi ou l'autre personne, hein, d'accord? On va voir avec un autre jeu quand même, parce que je reste un peu perplexe par rapport à votre situation. Tu me diras si ça te parle ou pas. Bah, sinon, en fait, ça me dit de ne pas regarder autre chose. Donc pour moi, cette situation sentimentale passée, il y a peut-être eu, on va dire, comme une triangulaire, voire même un carré amoureux. Ça veut dire que les deux étaient déjà en couple. C'est-à-dire que, j'ai une bêtise, tu étais engagé avec quelqu'un, cette personne a fait un déplacement, ou toi, et il y a eu un rapprochement avec une autre personne qui n'était pas son âme sœur, c'était juste un coup, on va dire, juste pour dire, voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs. Et là, toi ou l'autre personne s'en est rendu compte, et la personne avec qui tu as été trompé, ou que tu as trompé, avec qui tu as trompé ou que tu as été trompé,
bah, cette personne était aussi engagée de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait comme un carré amoureux. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Maintenant, si ça ne te parle pas, on va voir un autre tas. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi au niveau sentimental? Pour ça, je vais prendre mon oracle des bébés. Donc, comme je te dis, tu prends le recul nécessaire, ça reste du général. Je ne détiens pas la vérité absolue, ne prends pas tout au pied de la lettre, ne prends que ce qui résonne. Et tu as ton libre arbitre, et quoi qu'il arrive, tu restes maître, maîtresse, créateur, créatrice de ta life, de ta vie. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi? On va regarder avec mon oracle des bébés. Qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi au niveau sentimental? Oula, oula, oula. Alors, il y a encore des conflits. Hein. Voilà, ça se dispute. D'accord? Il y a du conflit. C'est pas réglé. On te dit de remettre peut-être un petit peu de joie quand même au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être encore des confrontations avec des personnes. Il y a peut-être encore un peu des tensions, des disputes. Hein. C'est pas tout à fait réglé cette histoire. Alors, coup de foudre, béguin, coup de cœur. Alors moi, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça, celle-là. Pour moi, ce qui n'est pas réglé, c'est cette guérison du cœur. Tu vois, je suis plus axée sur le cœur blessé, tu vois. Le cœur qui est en train de guérir, d'accord, et l'ouverture de cœur. D'accord. Ne tiens pas compte de ce que j'ai écrit sur les cartes. Pour moi, ce qui n'est pas réglé, c'est que vu que tu es en conflit encore, tu as encore des blessures de cœur qui ne sont pas complètement guéries, qui ne sont pas complètement pensées. D'accord? Allez, qu'est-ce qui n'est pas totalement réglé? Bah, c'était tes blessures de cœur, hein, c'est pas guéri, tout ça. Ouais. Il faut que tu te délivres de ça. Hein. Tu n'es pas complètement délivré de ces disputes, ces conflits. Je vois la petite tête de mort là dans ma tête. Tu vois un peu? Qu'est-ce qui n'est pas réglé pour toi au niveau sentimental? Voilà, elle est tranquille. J'ai ma chienne, elle est vautrée dans le canapé, elle est sur le dos. On t'invite vraiment à reprendre une paix, une harmonie par rapport à ces conflits. Si tu es en conflit, on te dit Coco, cocotte, là, il est temps maintenant de te poser, de te délivrer de ça, parce que en fait, ça empêche une certaine guérison du cœur. Hein, d'accord? On te dit de reprendre ton pouvoir, ok? D'arrêter peut-être d'être dans le mauvais jugement, d'accord? De retrouver une certaine légèreté aussi, de l'amusement, une certaine légèreté, tu vois? Voilà, on t'invite vraiment aussi à t'élever à nouveau, hein, ok? Alors, ça c'était ce qui n'est pas réglé, bah, c'est des conflits tout simplement. Qu'est-ce qui est guéri chez toi? On va prendre l'oracle G. Qu'est-ce qui est guéri chez toi au niveau sentimental? Allez, qu'est-ce qui est guéri chez toi? Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Alors, peut-être une guérison par rapport à un engagement, c'est possible, hein, pour certains. Si tu étais engagé, de ce côté-là, tu es plutôt guéri. Tu as accepté la rupture, les choses comme ça, malgré les petits conflits là au-dessus. Tu as compris, voilà, tu as signé les papiers. S'il y avait eu un jugement, c'est réglé. Donc voilà. Niveau administratif et signature de documents, en tout cas, ça semble réglé. Alors, qu'est-ce qui est réglé, guéri? Tu es à nouveau dans le soleil, dans la chaleur, dans l'abondance. Tu es dans le nouveau départ, en tout cas. Tu es prêt à faire une rencontre, prêt ou prête, à retrouver une certaine légèreté, peut-être même à célébrer. Alors, qu'est-ce qui est guéri pour toi au niveau sentimental? Voilà, j'ai des cartes plutôt positives. Attends, c'est pas ça. Je vais en prendre qu'une, il y en a deux qui ont sauté. Allez, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui est guéri, qui est positif pour toi par rapport au sentimental? Allez, qu'est-ce qui est guéri? Peut-être guéri par rapport à un homme, si tu es une femme, voilà. Ou sinon, tu es guéri aussi, si tu es un homme, tu es guéri par rapport à une femme. Si tu es une femme, tu es guéri par un homme. Homme, femme, femme, homme, femme, on ne se prend pas la tête. Et tu es prête à aller vers un nouveau départ. Hein. Tu as un nouveau. Ou alors aussi, ce qui est OK par rapport à toi, peut-être que tu as un nouveau départ avec un homme. Tu es dans l'ouverture, d'accord, dans la passion peut-être aussi, dans l'ouverture de cœur. Il y a une certaine tranquillité.
Et tu doutes plus peut-être, tu es dans la fin des doutes, possiblement. Ta carte, voilà. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui en amour? On va reprendre l'oracle G. Quelles sont tes attentes en amour? Quelles sont tes attentes en amour? Mais attends, il y a un jeu que j'ai pas utilisé. On va prendre celui-là. Ça, depuis tout à l'heure, je regarde là-bas. On va prendre les rêves enchantés pour toi. Je ne l'ai pas utilisé du tout pour les autres. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Quelles sont tes attentes en amour? Au niveau sentimental, il fait chaud là. En plus, là, c'est chez moi, il fait super bon. Et mon balcon est en plein soleil. Tu veux quelque chose, une relation où il y a de la fidélité, de la loyauté, il y a un lien aussi, mais c'est beaucoup le côté fidélité, loyauté, fraternité. Ah, mon chien. Oh, vous verriez, elle me lance des regards. Elle est trop mignonne. Ce que tu voudrais aussi, c'est retenter une chance en amour, hein, tout simplement. Peut-être une opportunité qui va se présenter à toi, tu verras bien. Ou alors tu as vu une opportunité. En tout cas, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Moka, qu'est-ce que tu fais? Elle me regarde d'un air. Oui, t'es belle. T'es belle, ma fifi. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites un nouveau départ, des nouveaux projets, peut-être, reconstruire un nid avec quelqu'un, on va dire. Tu as envie d'engagement, tout simplement. Et voilà, alors pour certains, peut-être que tu as des vues sur quelqu'un déjà. D'accord? Et tu portes peut-être déjà cette personne dans ton cœur. C'est possible. Pour certaines personnes. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes attentes en amour? Ouais, tu as envie de stabilité, de bonheur, d'ancrage, etc. Voilà. En tout cas, tu veux un véritable renouveau. Alors, maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi. Alors, il y aura peut-être des conseils. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Alors, quel temps? Je vais reprendre les rêves enchantés. Qu'est-ce que l'univers... Alors, je dis l'univers parce que moi, c'est plus mes croyances, mais ça peut être que ce que Dieu, tes défunts, tes guides, tes ancêtres, tes anges, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour toi? Alors, soit c'est ce qu'ils ont prévu pour toi, il peut y avoir des petits conseils de leur part aussi, hein, entre guillemets. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la lune, je vous assure, ma chienne, c'est une petite coquère. Et elle me fait une tête, vraiment la tête, la tête de chaussette des coquères, elle est trop mignonne. Hein, Momo? On va les promener, hein? On va les promener? Non, mais pas tout de suite, attends. Allez, qu'est-ce que l'univers souhaite pour toi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi surtout? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, l'univers? Toi qui as fait le choix numéro 3. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Alors, peut-être que l'univers a prévu pour toi la réalisation d'un souhait. Peut-être que tu as un souhait en amour. L'univers a prévu peut-être de mettre ce souhait sur ton chemin ou a prévu de mettre en place pour toi quelque chose que tu souhaites au fond de ton cœur. C'est pour ça tout à l'heure qu'il y avait la femme avec la main sur le cœur. Pour certains, peut-être que tu es en attente d'une relation avec quelqu'un sur qui tu as peut-être des vues. Possiblement. Je le dis quand même. Ça peut-être pas pour tout le monde. Hé, Momo, tu fais du bruit là. Quand elle boit, on dirait un Saint-Bernard. Momo, viens là. On va y aller après. En fait, à chaque fois que je lui dis on va promener, elle va direct à sa gamelle et elle vide sa gamelle d'eau. Ma fille. Elle est trop mignonne. Ah bah, on m'a fait un rototo, hein. Super. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, si tu es dans une triangulaire, il a prévu de te sortir de cette triangulaire. Si tu te sens dans un labyrinthe, que tu te sens perdu en amour, l'univers a prévu quand même de te protéger et de te libérer de ce labyrinthe. Tu vois comment ça te passe. Alors, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Choix numéro 3.
Alors tu as la carte des nouvelles. Alors peut-être que c'est peut-être, l'univers t'a prévu peut-être une rencontre avec une âme sœur, mais qui va démarrer peut-être par de la communication. Ce sera peut-être au début, ce sera peut-être une relation épistolaire. D'accord. Peut-être que tu vis déjà cette situation où tu contactes quelqu'un par le biais de l'écriture, réseaux sociaux, SMS, des choses comme ça. Ça commencera peut-être comme ça. Si tu n'as personne en vue, cette relation elle va peut-être commencer par de l'épistolaire. Epistolaire. Oh là là, regardez ce qu'on a prévu pour toi. Un homme sexy, musclé, un beau gosse. Non, je rigole. Une personne quand même qui est assez dans l'action. Un homme ou une femme qui est plutôt sûr de lui ou sûr d'elle. Hein, d'accord. Sexy boy, sexy girl. Plutôt quelqu'un de sexy, hein, moi j'ai l'impression. Quelqu'un aussi qui peut être romantique. D'accord. Ou c'est une personne que tu vas peut-être rencontrer la nuit. D'accord. Pendant une sortie. En tout cas, on me parle vraiment de nouveaux départs par rapport à toi. Par rapport à toi. On me parle vraiment d'un nouveau départ en amour avec l'arc-en-ciel, le bonheur, la stabilité, le côté enfantin, l'amusement. Et depuis tout à l'heure, je suis dans des énergies où j'ai envie de chanter, de danser. Il y a vraiment ce côté amusement. Et il y a encore l'arc-en-ciel là. Tu vois. C'est peut-être une personne qui va se déplacer vers toi aussi. Si tu es en communication actuellement avec une personne, cette personne, elle va venir te donner des nouvelles, elle va venir te voir. D'accord. Si tu connais personne, il y aura peut-être une rencontre, un déplacement de cette personne vers toi. Alors, c'est une bêtise, tu habites dans une certaine ville, cette personne va venir emménager dans ton quartier, donc elle va venir à toi. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'univers a prévu pour toi? Oh là là, elle t'a prévu un engagement, une concrétisation de projet, un nouveau couple. Pour moi, pour certains, tu es peut-être dans l'attente de quelqu'un déjà, hein, d'accord. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture de cœur à venir, une stabilité ou une construction de foyer. Donc c'est ce que l'univers a prévu. En tout cas, quel que soit le choix, l'univers a prévu des belles choses pour tout le monde. Choix numéro 3. J'ai terminé pour toi. Je te souhaite une excellente journée, soirée, bonne nuit, bonne journée, bon week-end, selon l'heure à laquelle tu me regardes. Et je te dis à très bientôt.